Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Maritima TV, ravi de vous accompagner pour la suite de cette petite semaine avec le 1er mai qui approche à grands pas. On se penche sur les actualités de ce 29 avril, marqué par un événement social et santé, les blouses blanches qui ont battu le pavé aujourd'hui un peu partout en France, suite aux récentes déclarations du Premier ministre François Bayrou qui appelle les médecins à aller exercer sur la base du volontariat 1 à 2 jours par mois dans les départements français considérés comme ces fameux déserts médicaux. À Marseille, les internes en médecine ont également manifesté contre le projet de loi Garot qui vise à orienter les installations des professionnels de santé vers les zones du territoire national où l'offre est la moins dense. Écoutez ces quelques réactions au micro de Rémi Reponti. S'installer tout seul dans un désert médical sans biologie, sans radiologie. On pose des diagnostics, mais on n'a pas de bio, pas de radio, pas de correspondant, pas de spécialiste pour envoyer les patients. Donc je ne vois pas comment on peut travailler comme ça et faire de la bonne médecine générale. La décision d'imposer une installation pour les jeunes médecins dans un endroit qui ne leur est pas propre, pour diverses raisons, surtout quand ils ont commencé à faire leur vie durant l'internat. Au bout de la 10e, 11e année, souvent on a quand même un enfant, voire une vie de famille. Donc aller se retrouver imposé à partir à plusieurs centaines de kilomètres de chez soi, c'est quand même pas une bonne idée. Non à la coercition. Non à la coercition. Après le resto du cœur, on va avoir droit au cabinet du cœur. C'est tout à fait ça. Bien sûr, nous sommes solidaires des Français. Nous sommes prêts à aller travailler 2 jours par mois pour aller aider les Français qui sont abandonnés. Mais on ne les a jamais abandonnés, nous. Les Français ont été abandonnés dans des territoires par les pouvoirs publics. Ils ont été abandonnés par 20 ans de politique qui est inefficace, qui a plongé notre pays et les Français dans une détresse importante et qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir le fruit de cette politique. Il faut des mesures incitatives, il faut penser aux conjoints des jeunes internes, il faut penser à leurs conditions d'exercice matériel. Donc ce n'est pas un problème de coercition, c'est vraiment des solutions intelligentes. Ces manifestations organisées par les jeunes en soutien avec les syndicats seniors, c'est pour qu'on soit enfin écoutés et non pas seulement entendus. Et rappelons qu'une partie du corps médical est en grève au moins jusqu'à l'examen du texte au Sénat, à savoir le 6 mai. Retour sur l'incident à l'usine Chem1 à Fos. On vous en parlait hier. Une fuite de chlore s'est produite sur le site en fin de journée hier. Si aucune conséquence n'est à déplorer pour les riverains, comme pour l'environnement d'ailleurs, 13 personnes ont tout de même été incommodées. Selon Chem1, 9 en urgence relative, 2 en urgence aggravée ont été transportés à l'hôpital de Martigues. Une des 2 en urgence aggravée est d'ailleurs sortie hier. Une autre encore hospitalisée devait quitter l'hôpital aujourd'hui. Une cellule de crise est actuellement en cours et toujours selon Chem1, des relevés de faits sont toujours en cours pour identifier les causes racines de l'événement. Le contournement de Martigues-Port-de-Bouc a-t-il du plomb dans l'aile? L'autorité environnementale a publié un avis délibéré qui émet quelques réticences concernant les études réalisées pour le projet. Maritima a décidé d'aller en parler directement avec le maire de Port-de-Bouc, Laurent Belsola, pour lui poser cette question. Le contournement de Port-de-Bouc verra-t-il le jour? Sa réponse est oui et sans hésitation. On l'écoute au micro de Noren Werfeli. Je l'espère grandement, puis nous sommes très confiants. Il est vrai que dernièrement est sorti un rapport de l'autorité environnementale. Ce rapport, ce ne sont que des avis et recommandations. Alors ce contournement aurait dû être fait depuis longtemps, les études ont été faites, tout a été fait, ils nous disent simplement de remettre à jour ou de revoir certaines choses, ils nous donnent certains conseils. Je pense que l'autorité préfectorale, les différentes directions vont suivre, mais le projet n'est pas remis en cause. Et je voulais rétablir aussi la vérité, puisque dans certaines presses, ça a été repris comme le contournement avait du plomb dans l'aile ou ne se ferait pas. Non, ce sont juste des avis et recommandations. Donc, ils en prendront compte, c'est évident, mais le projet, toutes les autorités préfectorales, ministérielles et autres sont sur le contournement actuellement, donc je suis assez confiant. Et une dernière info, ce contournement permettrait de réunir la ville aujourd'hui coupée en 2 par une autoroute, un cas quasiment unique en France.
En bref, un transporteur de drogue braqué à Vitrolles. Une saisie de 9 tonnes de résine de cannabis a été opérée la semaine dernière par les gendarmes près de Lyon dans le Rhône après le braquage du transporteur de drogue par des malfaiteurs qui se sont emparés de son camion. La valeur de la cargaison est estimée à 27 millions d'euros. Une affaire pour le moins rocambolesque à retrouver en détail sur notre site maritima.fr. Et puis le corps d'un homme retrouvé sur la RN 85 près de Gap. Ce corps d'un homme âgé d'une quarantaine d'années a été retrouvé ce matin dans les Hautes-Alpes. Une enquête pour homicide volontaire ouverte a été donc révélée par la procureure de Gap. On passe à la météo, vous le voyez, c'est plein soleil. Enfin, on a un vrai temps de printemps. Alors à quoi faut-il s'attendre pour cette première semaine de mai et surtout, vu le pont qui nous attend? Eh bien, écoutez plutôt Paul Marquis, notre expert de la météo du 13. On aura des températures qui seront dignes d'un mois de juin, au moins jusqu'à dimanche prochain. Donc, c'est-à-dire des températures le matin entre 12 et 16, l'après-midi entre 26 à 28 degrés, voire 29 degrés localement. Donc températures qui sont très au-delà des moyennes de saison, au moins jusqu'au 4, voire jusqu'au 5 mai. Donc vraiment, il faudra bien profiter, notamment pour le week-end prolongé du 1er mai. Oui. Alors, y a-t-il des phénomènes marquants à surveiller, par exemple pluie, orage ou vent violent, justement, pour ces prochains jours? Non, absolument pas. Il n'y a pas de phénomène particulier à surveiller, à part la chaleur qui sera remarquable, voire record pour une première décade de mai. Il faut remonter à plus de 20 ans en arrière pour retrouver une vague de chaleur aussi précoce dans la saison. Donc effectivement, non, pas de vent fort en vue, ni d'orage, ni de phénomènes particulièrement marquants dans les prochains jours. Bon bah voilà, que du bon, hein, vous l'avez compris, des températures en hausse, pas de vent, pas d'orage, rien de tout ça, que du bonheur pour profiter pleinement de ce pont. On parle sécheresse, tiens, sans transition, non-reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle à Martigues. Oui, la ville a indiqué que cette demande de reconnaissance au titre de la sécheresse pour l'année 2024 déposée par la commune auprès des services de l'État a été rejetée par la commission interministérielle. On remonte le temps pour poursuivre ce journal. Le 29 avril 1945, les femmes mettaient pour la première fois en application leur droit de vote. 80 ans, jour pour jour. C'était à l'occasion d'élections municipales, un an après avoir obtenu le droit avec le gouvernement provisoire de l'époque, le gouvernement de Gaulle. Les femmes avaient enfin pu égaler les hommes sur ce plan-là. Un siècle et demi après eux, eh bien, elles devenaient électrices et surtout éligibles. Un premier pas vers une démocratie véritable, mais il restait encore beaucoup de chemin à parcourir. Il fallait faire évoluer toute une mentalité de la société. Un combat dont se souvient très bien Janine Vincenzini. Elle a aujourd'hui 94 ans, c'est la doyenne des communistes de Martigues. Elle ne votait pas à l'époque, mais elle avait accompagné sa maman déposer son tout premier bulletin dans l'urne. Écoutez son témoignage au micro de Joey Temple. À l'époque, les femmes, il n'y avait pas de liberté de choses. Les femmes, elles votaient comme le mari ou comme le père. Mais elles ne votaient pas de leur propre chose. Tandis que par la suite, les femmes se sont réveillées là-dessus. Parce qu'au début, c'était pas libre, quoi. Il n'y avait pas des réunions spéciales pour les femmes, il y avait pas, vous voyez, c'est pas du tout ce genre. Tandis que par la suite, c'est venu petit à petit. Mais les femmes ont été dures pour quand même voter toutes seules. Elles se sentaient pas capables de comprendre, quoi, voilà. Elles se sentaient pas capables de comprendre. Maintenant, j'ai l'impression que c'est presque le contraire. La France, qui aura vraiment tardé à donner ce droit de vote aux femmes, en comparaison, sachez que la Nouvelle-Zélande a été le premier pays dans le monde à l'accorder. C'était en 1893, des vrais pionniers. Et puis en Europe, eh bien, les pionnières de leur côté furent les Finlandaises qui ont obtenu ce droit de vote en 1906. Politique toujours, Emmanuel Macron en visite à Aubagne demain. Le chef de l'État se rendra dans le quartier Vienno pour présider la cérémonie de Cameron. Le président de la République vient commémorer ce combat à la maison mère de la Légion étrangère à Aubagne, donc bataille qui est survenue, on vous le rappelle, au Mexique en 1863. La cérémonie doit débuter demain à 10h30 et sachez qu'il y aura au programme défilé militaire et remise de décrets de naturalisation. Les sapeurs-pompiers
change d'identité visuelle. Un nouveau logo plus moderne remplace celui qui était en vigueur depuis 1977. Alors oubliez le téléphone filaire, on s'adapte évidemment à l'ère des smartphones pour mieux répondre aux besoins des usagers. Un logo choisi parmi plus de 1000 propositions sur lequel figurent évidemment les numéros 18 et 112, incontournables, respectivement les contacts d'urgence en France et en Europe. Ce logo sera présenté aux plus hautes autorités de l'État lors du Congrès national des sapeurs-pompiers de France. Ce sera à l'automne du 8 au 11 octobre au Mans. Et puis c'est l'occasion de rappeler qu'en 2023, les quelques 250 000 sapeurs-pompiers en France ont effectué 4 711 900 interventions sur l'Hexagone. C'est ce que rapporte le ministère de l'Intérieur, majoritairement pour porter secours urgemment à des personnes en détresse. On leur tire bien sûr notre chapeau et on retient bien évidemment le 18 et le 112. Faites passer aux petits, c'est indispensable. Don du sang, les réserves sont en baisse comme bien souvent en région PACA et c'est le moment de faire un geste citoyen. Ça tombe bien, une collecte de sang est prévue demain à Saint-Mitre-les-Remparts. Ce sera dès 15h et jusqu'à 19h30 à la Manard. Vous pouvez évidemment réserver votre créneau sur le site dondesang.efs.santé.fr. À Saint-Mitre, toujours, on y reste, une mise au vert, cette fois avec la traditionnelle balade villageoise du 1er mai. Comme chaque année, la ville vous donne rendez-vous pour la Saint-Mitréenne, qui fera cette fois-ci le tour de l'étang du Pourrat à la découverte de la faune et de la flore locale. C'est une balade familiale avant tout, une boucle de 6 km accessible à tous. Le rendez-vous est pris donc pour le jour férié à 9h30. Il faudra se lever un petit peu plus tôt, certes, mais en tout cas, ça vaut le coup. Rendez-vous donc sur le parking du centre équestre du domaine de Castillon, c'est côté Port-de-Bouc. Un apéritif sera offert par la municipalité. Prenez votre pique-nique tiré du sac, comme on dit. C'est gratuit, sans inscription, donc profitez-en en famille. En football, on passe donc au sport. Place aux demi-finales de la Ligue des Champions. Le PSG affronte ce soir en déplacement un nouveau club anglais, Arsenal. Le coup d'envoi, c'est à 21h. À l'affiche demain, le Barça qui recevra l'Inter de Milan. Et puis en tennis, des nouvelles de l'Open d'Aix-Provence. Benoît Paire a été éliminé cet après-midi lors du dernier tour des qualifications par l'Estonien Marc Lajal. Le score est sans appel, 6-0, 6-1. Quant à Stan Wawrinka, ancien numéro 3 mondial, il a remporté 3 tournois de Grand Chelem, on s'en souvient. Il a passé le premier tour du tableau principal en dominant le Français Hugo Blanchet, 6-4, 6-3. Le Suisse sera opposé au prochain tour à la tête de série numéro 1 de ce Challenger 175 pour les aficionados, l'Australien Popirine, 27e mondial. On suit bien sûr tout ça de près. Rendez-vous sur maritima.fr. Allez, on passe côté scène et côté musique avec Kyo qui était dans les studios de Maritima ce matin. Vous les avez peut-être entendus sur nos ondes. Ce groupe emblématique fête cette année ses 20 ans de carrière avec une tournée et puis une escale à Marseille. Ce sera au Dôme le 30 mai. Leurs titres ont marqué des générations, Dernière danse, Le chemin et j'en passe. Vous le voyez sur ces images, le chanteur Benoît Power et le musicien Nicolas Chassagne étaient aux anges entre les mains de notre équipe. Les images sont signées Marion Aplincourt. Vous retrouvez tout ça évidemment sur nos réseaux sociaux. Et puis demain soir, une autre artiste va enflammer la halle de Martigues. Il s'agit de Jennifer pour remercier tous les participants à l'opération Martigues Solidaire au profit de 6 associations humanitaires et caritatives du pays de Martigues. Alors il est encore temps de faire un don sur place jusqu'à demain, toute la journée, voire même jusqu'à l'heure du spectacle à 20h à la halle. Donc prenez conserves, pâtes, produits d'hygiène, du lait, du riz, des couches, du café. Chaque petit geste compte. Et puis on sera évidemment sur place pour obtenir vos réactions et pourquoi pas peut-être un mot de Jennifer parce qu'au soleil, je crois que c'est complètement raccord avec le temps du jour. Et puis un dernier mot, si ce soir, au moment où vous nous suivez, il est encore temps de foncer au théâtre Le Sémaphore à Port-de-Bouc, ne manquez pas Coup d'Ours. C'est un spectacle emmené par la chanteuse et comédienne Atis Ozer, une célébration de la passion, de l'amour, un spectacle avant tout musical et théâtral inspiré par les mariage de la diaspora turque. C'est ce soir donc, les 3 coups seront donnés à 20h. On en profite pour saluer toute l'équipe du Sémaphore, toujours très active à Port-de-Bouc. C'est la fin de ce journal, merci infiniment de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain pour de nouvelles infos. Très belle soirée à tous sur Maritima TV.